Au début des années 2000, les côtes sénégalaises étaient le point de départ pour les migrants de Dakar et d'autres régions du Sénégal. Ils n'avaient qu'une seule chose en tête, rejoindre les côtes européennes via les îles Canaries. Le phénomène n'étant pas encore maîtrisé, environ plus de 400 000 candidats à l'immigration irrégulière, selon l'OIM, ont quitté le Sénégal en 2019 en passant par la Libye ou le Maroc, et ce, malgré tous les risques. D'après l'AJRAP, même si les embarcations ont diminué ces dernières années, à Thiaroye-sur-Mer, ce village traditionnel de pêcheurs sénégalais situé dans la banlieue de Dakar est toujours un point de départ pour l'Europe. Dans cette commune d'environ 36 000 habitants, 374 personnes, notamment des jeunes, ont disparu depuis le départ des premières embarcations en 2006. Un bilan livré par le secrétaire général des immigrés rapatriés de Thiaroye-sur-Mer. Ici, la souffrance de certains parents rencontrés se lit sur leur visage, des visages qui affichent une mine attristée. Vêtue d'une tenue traditionnelle, les yeux fixés sur 2 photos, cette mère de famille peine à abréger sa souffrance après avoir perdu 2 de ses fils en mer. Il tentait de rejoindre l'Europe par voie irrégulière à la recherche de l'Eldorado. Dans notre tradition, si une personne décède et que tu lui fasses la prière mortuaire et tout, ça fait du bien, même si ça fait mal au cœur. Mais le fait que ton enfant, ton mari, ton frère ou soeur meure et que tu ne vois pas son corps pour faire le nécessaire, c'est autre chose. Un jour, une personne m'a fait savoir que depuis le jour où son enfant est parti, sa vie n'a plus de sens. Elle n'est pas la seule. Issa Khachoub, la quarantaine, un maçon de profession que nous avons trouvé sur son chantier, vit toujours le traumatisme dû à la perte de son garçon qui a sombré en Méditerranée et jusque-là, son corps est introuvable. C'était une période difficile pour nous. Peut-être que c'était leur destin. Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'y aller. Ils étaient là, tous les deux, lui et son frère. Son frère était à l'université et lui jusqu'en classe de CM2. C'est ainsi qu'il a abandonné pour m'épauler dans la maçonnerie. Il était compétent. Son frère était un élève au CM2. Quant à cette mère de famille, son fils n'a pas péri dans son aventure, mais il est revenu bredouille. Pourtant, il est l'espoir de toute une famille qui a vendu des biens pour lui faciliter le voyage. Cela m'a vraiment affecté. C'est aux environs de 19h qu'il est venu avec ses bagages. Ensuite, il m'a expliqué qu'on l'a rapatrié. Actuellement, je vis dans le calvaire. Ce sont mes enfants qui s'occupent de la dépense quotidienne. Les souffrances, il n'y a pas que les parents qui en ont vécu. Si l'on en croit El Hadj Makoro Diop, le regard rivé sur les nombreuses pirogues qui ont échoué sur la plage. Après 45 jours en Espagne, il s'est vu rapatrié dans son pays d'origine avec seulement 10 000 francs comme argent de poche. L'affaire m'a beaucoup traumatisé parce que ma mère ne peut pas avoir une telle déception jusqu'à en tomber malade. Elle peut en mourir tout comme mon père. Vous m'avez demandé si l'occasion se présentait. Est-ce que je vais repartir? Je le ferai volontiers sans passer à la maison pour dire au revoir aux gens car c'est ma pleine conviction. Contrairement à Makoro Diop, beaucoup de migrants ont réussi à fouler les sols de certaines villes de l'Italie. C'est le cas de ces Sénégalais, tous originaires de la région de Thiès. Ils ont accepté de nous parler sous couvert de l'anonymat dans les rues de Florence. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire le petit commerce pour pouvoir supporter les charges quotidiennes de leur famille d'origine qu'ils n'ont plus revues depuis plusieurs années, faute de papier. Une situation qu'ils traversent avec beaucoup de souffrance. Fin 2014. Je suis arrivé en Italie depuis fin 2014. Je pensais que ma vie allait changer d'un seul coup, mais j'ai trouvé d'autres conditions qui sont différentes de ce que l'on croyait de l'Europe. Nous souffrons et nous peinons à avoir des papiers et du travail. Nous sommes obligés de faire le petit commerce avec beaucoup de restrictions faute de papiers. Je ne suis jamais retourné au Sénégal depuis lors. J'ai laissé mon épouse et mes enfants au pays et on communique souvent via WhatsApp. C'est difficile de rester des années sans être à leur côté. Je souffre comme eux aussi. Mais comme loolu lépp mënul nekk déggante téléphone rek moo fi nekk quoi waaw métti na trop man mi it bu ma soñoon gis sama famille. liggéey bi nag yombul moom jóge Sénégal ñëw fii nii
Quitter son pays pour une aventure n'est pas une chose facile. Je fais le petit commerce quand il n'y a plus de travail dans les plantations. Le manque de papier nous empêche d'avoir un bon boulot. C'est une de nos difficultés majeures. Il y a une épouse et 3 enfants qui comptent sur moi. Et leur absence à mes côtés me craint une souffrance. Et inversement, plus d'1 an sans les voir, c'est compliqué. À Florence comme à Pontadera, il existe des associations de migrants sénégalais. Elles ont pour objectif assister et orienter les compatriotes sénégalais, notamment ceux qui sont en situation irrégulière. Mamadou Sall et Mamadou Diop sont respectivement présidents des associations de Florence et de Pontadera. L'Italie, mais aussi le Sénégal, en matière d'immigration, ils ont un peu des inconvénients et qu'ils ne s'appuient jamais sur les associations locales. Mais en dernier ressort, ils nous appellent en secours pour essayer de résoudre des problèmes que seules les associations d'origine qui sont ici, en collaboration avec les associations qui aident les immigrés pour trouver des solutions. Il y a beaucoup parmi nous qui sont venus d'une manière irrégulière. Nous, comme responsables de la communauté, nous jouons beaucoup de rôles. Nous faisons assistance, nous faisons médiation, nous faisons tout, nous faisons traduction, nous faisons tout. Mais la plupart des garçons, quand ils racontent leur voyage, qui ont envie de pleurer, vraiment. Plusieurs parents de migrants en situation irrégulière peinent à contenir leur souffrance. D'ailleurs, certains d'entre eux sont même assistés par des psychologues, selon M. Ba, un spécialiste en migration. La première des choses à dire à ce parent-là, c'est d'essayer de voir dans son entourage quelles sont les causes profondes qui ont fait qu'il a envoyé un de ses enfants à l'extérieur. Et quand on cerne ces causes-là, on pourra l'accompagner pour trouver des solutions avec ce parent-là. Parce que comme je le dis, nous, on n'a pas une baguette magique qui peut trouver des solutions toutes faites comme ça. Non, c'est avec la personne. On discute avec la personne et ensemble, nous analysons les causes profondes et ensemble, nous essayons de trouver des solutions qui pourront aider cette famille-là à pouvoir atteindre les objectifs économiques qui se sont fixés. Les parents des victimes de migration irrégulière souffrent et se désolent de leur situation. Ainsi, ils font appel aux bonnes volontés et surtout à l'État, à travers ses démembrements, à agir pour apaiser leur souffrance. Ce reportage a été réalisé dans le cadre du projet Nouvelles Perspectives, cofinancé par l'Union européenne.